Bonsoir à tous. Alors bienvenue ce soir à notre culte d'enseignement. Nous allons parler de la part de Dieu, mais nous allons mettre la barre au niveau de l'enseignement pour la croissance de l'Église, la croissance des enfants de Dieu et pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Et notre culte de mardi a très souvent été un culte d'édification spirituelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Un culte d'édification spirituelle, parce que ces cultes consistent à construire dans l'homme, à construire dans l'âme de chaque personne, dans l'âme de chaque être, la portion de Christ qui nous manque, la partie de Jésus qui nous manque. Et nous sommes là encore ce soir pour ce moment d'enseignement. J'ai pris que l'Éternel Dieu de gloire te parle au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur avant que nous ne puissions commencer? Ça, ce ne sont pas les acclamations dignes de celui qui est Dieu et Maître. Amen. Alors, j'aimerais nous proposer déjà un texte de la Bible. Et pour ce soir, je vais nous parler d'un thème que je prêche d'une manière et d'une autre, mais pour en faire un grand sujet dans lequel je peux me reposer pendant un temps, c'est vraiment un peu très rare. Et alors pour ce soir, je vais prêcher ces choses et je demande à ce que Dieu te parle au nom de Jésus. Alors, le thème de ce soir, c'est expérimenter la rédemption. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est expérimenter la rédemption. Je commence à croire qu'il y a des enseignements sur le développement spirituel, il y a des enseignements sur le combat spirituel, mais il existe aussi des enseignements sur la personne de Christ et sur l'œuvre de la croix. Lorsque l'homme apprend à connaître ces choses, il commence à entrer petit à petit vers la connaissance spirituelle des choses d'en haut. C'est ce que dans la Bible parle, qu'il existe la sagesse d'en haut. Dis avec moi, la sagesse d'en haut. Alléluia. Il existe la sagesse d'en haut. Ça existe très clairement. Ça existe. Et comme ça, par ces enseignements, il permet à une personne de connaître d'abord la base de sa foi, la base de son existence, la base de son alliance avec Dieu, parce qu'il y a toujours des personnes qui se disent moi j'ai une alliance avec Dieu, mais lorsque vous allez parler à la personne d'expliquer en quoi est-ce que ton alliance consiste, quels sont les avantages de ton alliance et comment est-ce que ton alliance avec ces dieux a été traitée, c'est là que ça devient compliqué pour certaines personnes. Alors nous voulons que par la mesure de la grâce que l'Éternel nous a donnée, d'apporter assez de lumière au peuple de Dieu ce soir en matière de l'expérience de la rédemption. Est-ce qu'on est prêt pour commencer ce soir? Alléluia. Je vais nous donner deux textes de la Bible que nous allons lire tout de suite. Nous allons commencer avec Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 14. Je répète encore, Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Et puis nous allons lire Lévitique chapitre 25, le verset 24 à 27. Je répète encore, Lévitique chapitre 25, le verset 24 à 27. Est-ce qu'on est prêt? Si on est prêt, nous allons commencer avec Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance. J'aimerais ici que nous puissions saisir le mot qui nous a délivrés, parce que ça sera très important à ce que nous sommes en train de dire ici. Amen. Au verset 13, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Amen. En qui nous avons la rédemption et la rémission de péché.
Le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. J'insiste encore, les premiers-nés de toute la création. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. Alors, nous lisons pour finir Lévitique 25. Lévitique chapitre 25, le verset 24 à 27. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, le verset 24 au verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans tous les pays, dont vous, dans tous les pays dont, plutôt, si, excusez-moi, ça c'est le verset 24, d'ailleurs je peux commencer même là, le verset 24, dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour le terre. Écoutez très bien, dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour le terre. Le verset 25, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, ou soit une portion de sa terre, c'est lui qui a le droit de rachat. Son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Amen. Le verset 26. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il ne procure lui-même de quoi, et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, verset 27, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît, nous allons enseigner ces choses. Le thème de ce soir, je répète encore, c'est expérimenter la rédemption. Expérimenter la rédemption. Dis à ton voisin, expérimenter la rédemption. Et si ton voisin n'est pas connecté, change de voisin, trouve-toi un autre voisin, dis-lui, expérimenter la rédemption. Amen. Expérimenter la rédemption. Suivez-moi très bien. J'espère que vous avez déjà entendu dans cette église le mot rédemption. Vous avez déjà entendu parler de la rédemption, soit dans cette église, soit même sur internet, soit même dans à la télé, je ne sais pas moi, mais vous avez eu quand même une ou quelques fois ou plusieurs fois être exposé par ce mot rédemption. Voire même dans la Bible, on parle aussi de la rédemption. Et voilà, par la grâce de Dieu, j'ai été touché dans mon cœur de le prêcher d'une manière à amener le peuple de Dieu à expérimenter cette grande valeur spirituelle que l'Éternel nous a donnée. Et je prie déjà que l'Éternel te parle ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence par cet enseignement, suivez-le très bien, parce que je n'aurai peut-être pas tout le temps de vous le prêcher avec un carnet au coin. Profitez-en, parce que c'est une notion très importante. Écoutez-moi très bien. La rédemption. Lorsqu'on parle de la rédemption, selon les dictionnaires français, dont la plupart des mots a été tiré à partir du latin, la rédemption vient d'un mot latin appelé redemptio, qui veut dire rachat. Qui veut dire rachat, et du verbe de redimere, qui veut dire racheter. Et quelqu'un va comprendre déjà que lorsqu'on parle de rachat ou soit de racheter, nous sommes quelque part, ou soit en d'autres termes, sur le marché de biens et services. Ça veut dire qu'il y a des choses à vendre, qu'il y a des acheteurs et il y a des vendeurs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été achetées d'un propriétaire, mais que le propriétaire a besoin de se procurer encore de la même chose. Alors il va aller voir la personne qui a reçu la partie ou soit la chose, il va
le racheter. Il va ramener la chose à sa possession. C'est là, selon l'étymologie latine, le mot rédemption. C'est en quelque sorte l'action qui permet de racheter une chose vendue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh. Aujourd'hui, c'est le jour de l'édification, alors que l'Éternel vous édifie au nom de Jésus. Et la définition que le dictionnaire va nous donner d'une manière très simple, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien. Cette définition va être attachée beaucoup plus à la partie religieuse. L'action de ramener quelqu'un au bien. Et il va dire ici, ou soit c'est l'action de se racheter soi-même, ou soit c'est l'action de racheter quelque chose qui est déjà parti. Ainsi, vous allez voir, lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Lévitique, vous allez, plutôt, commençons d'abord avec le livre de Colossiens que nous venions de lire très récemment, qu'il est ici question d'une chose. On dit, nous rendons gloire au Père. Celui-là, au verset 13, on dit, il est celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1er, le verset 13, il est celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Écoutez-moi très bien parce que l'essence de ce mot va être donné ici. Écoutez ce qu'il veut dire. Lorsque même on parle du mot rédemption, déjà nous le savons que c'est un mot très célèbre dans la Bible, mais qui n'a été répété que 9 fois dans la Bible. Par rapport au mot rédemption, il n'y a que 9 fois dans la Bible, une fois dans l'Ancien Testament, un livre de psaumes, et d'autre part, il n'y a que de textes du Nouveau Testament. Et généralement, vous savez que le Nouveau Testament est le livre, ou soit de livres écrits en majeure partie, surtout les épîtres de Paul et des autres, écrits en majeure partie en langue grecque. Et la rédemption en grec veut dire... Excusez-moi, voilà, la rédemption en grec veut dire lutrosis. Dis avec moi, lutrosis. Lutrosis. La rédemption en grec veut dire lutrosis, qui vient du verbe de lutro, ou soit qui vient de lutro, qui veut dire, premièrement, libéré par les paiements d'une ration. Ah, là, ça devient très intéressant. Lorsqu'on va nous parler de la rédemption selon la définition de latin, la rédemption veut dire racheter une chose. Mais lorsque les Grecs vont expliquer le mot rédemption, ils vont dire pour nous le grec, le mot rédemption c'est lutrosis. Et lutrosis veut dire libérer quelque chose ou soit libérer quelqu'un, mais par le paiement d'une rançon. Ce qui veut dire il y a quelque chose qu'on a demandé, un prix qu'on a demandé quelque part, et lorsqu'on ira pour libérer la chose ou soit la personne, nous payons la rançon qui a été demandée. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque là? Je suis dans le grand thème expérimenter la rédemption, et je prie encore au nom de Jésus que l'Éternel te parle au nom de Jésus. Et ce que je vais aimer, c'est que la rédemption chez les Hébreux a été comme un grand coutume qui est attaché à plusieurs événements. Et des fois dans l'Ancien Testament, les mots rédemption ne se répètent pas trop, mais les événements qui ont trait ou soit la caractéristique de la rédemption se répètent à plusieurs parties. Par exemple, dans Lévitique chapitre 25 que nous venions de lire très récemment, dans Lévitique chapitre 25, on parle des rachats des terres. Ça veut dire, lorsque Dieu va vous donner le pays, ou soit la terre où coule le lait et le miel, ou lorsque vous entrerez en Canaan, le pays sera départagé selon de maisons, de familles et de tribus. Alléluia. Et lorsque ce sera départagé, chacun aura la portion de sa terre. Mais s'il arrivait quelque part que la terre en question a été vendue, ou soit la petite portion du territoire a été vendue, avant même d'aller très loin dans la possession de la terre, chaque personne doit faire un acte, ou soit le droit de propriété pour les rachats de terre.
Et comme ça, si tu es pauvre et que tu as vendu ta terre ou soit ta propriété, ton territoire pour de l'argent, et qu'il s'avère un moment passé, tu as besoin de récupérer la terre. Ou soit si tu n'as pas l'argent, ou soit quelqu'un de votre famille a besoin de récupérer la terre qui a été vendue, il serait question de payer maintenant un quota pour racheter la terre qui a été vendue. Et le fait de racheter ça, c'est ce qu'on appelle luturios, ou soit lutrosis en grec, qui est libérer la terre, qui est entre le maître d'un autre propriétaire et qui doit retourner vers nous. Nous allons maintenant payer les prix que ce don va exiger. Et les prix qu'on va payer, c'est ça le rachat. Ou soit c'est là qu'on parle de la rédemption. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, acclame bien pour Jésus. Amen. Je vais avancer encore pour nous expliquer ces choses. Suivez-moi très très bien. Vous allez le remarquer encore quelque part ici dans Exode chapitre 13, le verset 13. La Bible dit ceci. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Suivez très bien. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. On parle d'un âne. Tu vas le racheter, mais si tu ne le rachètes pas, tu vas le briser quoi? La nuque. Mais suivez ce que le verset qui va suivre. On dit encore, tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? D'une manière très simple, il y a une loi en Israël qui était une grande recommandation spirituelle qui stipulait que quiconque, suivez-moi très bien, né, premier-né qui est mâle, soit tout premier-né mâle était consacré à l'Éternel. Ce qui veut dire, lorsque l'enfant sera sévré, on va prendre l'enfant, on l'amène au temple pour en faire une offrande à l'Éternel. Mais le plus important dans ça, c'était quoi? C'était que Dieu avait donné possibilité à toute personne de récupérer son enfant comme une offrande devant l'Éternel. Alors la procédure était, vous allez amener l'enfant vers le sacrificateur, vous allez payer le droit de rachat. Après que vous allez payer le droit de rachat, ça sera comme l'argent qui va rester. L'argent qui va rester dans les temples. Et à part que l'argent va rester dans les temples, vous allez rentrer avec l'enfant. Et l'argent qui reste dans les temples, c'est l'argent de rachat, l'argent de la rédemption, et qui a pris la place de l'enfant. Et c'est comme ça. Donc, toute chose selon la Bible, il y a possibilité de racheter toute chose, même l'offrande devant l'Éternel. C'est ce que l'Éternel parle. Il y a possibilité de les racheter, mais sinon tu dois payer les prix exigés par les sacrificateurs comme le droit de rachat. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce que je suis en train de vous donner, c'est juste l'introduction à la matière de ce que je vais enseigner dans très bientôt là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais avancer dans la lumière des choses pour vous faire comprendre un peu ce qui va se passer. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on parle de la rédemption, le droit de rachat, il faudrait d'abord respecter une condition très forte et très puissante. Quelle est la condition qu'il faudrait respecter en matière de la rédemption? La première condition, l'une des conditions pour racheter la chose, il faut d'abord avoir le droit de la première possession. Il faut d'abord avoir le droit de la première possession. Cela veut dire ceci, que lorsque tu viendras racheter une chose, il faut auparavant que la chose soit la tienne. Ou soit, si tu n'es pas capable de les racheter, un proche parent viendra les racheter par le droit des sang, que c'est l'une des choses qui appartenait à l'un de nos partenaires, c'est l'une des choses qui appartenait à l'une des personnes de notre famille, et par les liens de sang qu'on a avec cette personne, je suis venu racheter la portion de son héritage. Et c'est là ce qui va m'introduire dans une notion très importante
pour ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour l'entendre? Tout ce que je viens de faire, je ne vous ai que donné de définitions importantes et très essentielles en matière de la rédemption. Mais voici maintenant la grande lumière sur l'expérience de la rédemption. Voici la première expérience. Matthieu chapitre 18, le verset 11. Un des versets que j'aime beaucoup et que nous avons eu à exploiter dans cette église à plusieurs reprises. Matthieu chapitre 18, le verset 20. La Bible dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Des années encore, on comprenait que le Fils de l'homme était venu sauver ceux qui étaient perdus, les personnes qui étaient perdues. Non, apparemment, on a commencé à bien lire les textes de la Bible. C'est pronom pour remplacer soit une personne ou soit une chose. Et beaucoup plus c'est attaché aux choses qu'aux personnes. Ainsi, on dit, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. En d'autres termes, c'est comme si on disait que le Fils de l'homme est venu sauver la chose qui était perdue. Et c'est là encore qu'il va nous introduire dans une autre notion très importante. Parce que le mot sauver en grec vient de soteria. Dis avec moi soteria. Le mot grec c'est soteria et soteria veut dire délivrer. Soteria veut aussi dire racheter. Soteria veut encore dire rédemption. C'est comme si ce texte de la Bible est en train de nous dire Jésus est venu racheter la chose qui était perdue. Donne-moi un amen, j'avance bien. Voilà la mission. La mission comme Matthieu 18, verset 11 va nous expliquer. Parce que le mot sauver veut dire délivrance. Et c'est d'ailleurs le mot délivrance qui est attaché à la rédemption. Parce que la délivrance consiste à libérer, selon Colossiens chapitre 1, le verset 13, à délivrer, à libérer la chose entre les mains de la puissance de ténèbres et l'amener où c'est? Dans les camps de Dieu, dans la lumière éternelle. Donnez-moi un amen. Alléluia. Alors, arrangez-moi, j'ai besoin de l'enregistrement de cet enseignement. Ne faites pas des erreurs là, sinon je vous aurai suspendu après ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais ton voisin n'a pas acclamé pour le Seigneur. Il a un problème avec Dieu ou quoi? Si l'autre là fonctionne, mettez ça ici, j'ai besoin de cet enseignement. Alors à la place de hocher la tête, travaille. Je disais ceci, que dans le mot sauver, il y a un autre mot délivrer. Et le mot délivrer, c'est le mot basique même de ce qu'on appelle la rédemption, qui consiste dans l'action de racheter une chose qui était perdue. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que ici même Dieu est en train de reconnaître qu'il y a quelque chose qui lui appartenait mais qui était perdu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le droit de rachat, il faut être d'abord dans le droit de première possession. Ça veut dire, tu étais le premier à posséder la chose, et comme la chose a été perdue, maintenant tu dois racheter. Et si Dieu a la capacité de racheter une chose qui était perdue, de ramener quelque chose qui était parti, je commence à croire du fond de mon cœur que Dieu est en train de reconnaître que lui-même l'Éternel avait perdu une chose, raison pour laquelle Jésus a été envoyé pour récupérer la chose. Donnez-moi un amen, je vais bien avancer maintenant. Et voici la chose que moi je suis convaincu que Jésus était venu récupérer. Je ne pense pas d'abord au début que selon Matthieu 18 le verset 11 que Jésus soit d'abord venu pour récupérer les âmes, les amener au ciel. Je ne crois pas d'abord en ça. Mais d'abord parce que le mot c'est pour remplacer une chose. Voici c'est à quoi je crois que Jésus était venu récupérer. La première chose que Jésus était récupéré dans ça, c'était d'abord l'image de Dieu. Dis avec moi l'image de Dieu. La deuxième chose, c'était le droit de naissance. Écoutez, je vais l'expliquer. La chose que Jésus était venu récupérer, il y avait l'image de Dieu et en même temps, il y avait le droit de naissance.
Suivez ce que je vais dire. Pourquoi je parle de droit d'aînesse? Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez remarquer que les premiers fils de Dieu sur la terre, les fils de Dieu créés, le tout premier fils de Dieu, c'est Adam. Et l'Adam en question dont il est question ici, il est l'héritier de toutes les promesses de la domination de la terre, l'héritier de toute la terre, en qui même Dieu a dit, va dominer sur toute la terre, va dominer sur toute la création, règne et domine parce que tout ça, Dieu te le donne. En d'autres termes, Adam était le premier héritier de la création de la terre. Et maintenant, comme ça, Adam va perdre cet héritage-là et il va perdre cette image de l'Éternel. Pourquoi je vous l'ai dit comme ça? Luc chapitre 4, le verset 5 au verset 6. Jésus fait une discussion avec Satan qui va lui dire, je te transporte sur un lieu élevé. Et il lui montre le royaume de la terre et toute la gloire de la terre et toutes les richesses. Il lui dit, prosterne-toi devant moi, je te les donnerai. Voici la phrase que Satan va dire à la fin. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Waouh, Satan est en train de parler comme un propriétaire. Lisez très bien dans la Bible, vous allez le voir. Il dit, je te les donnerai parce qu'elle m'a été donnée et je peux la donner à qui je veux. Ce qui veut dire, en d'autres termes, Satan reconnaît que les choses qu'il a, il n'est pas le producteur de ces choses, mais il y a quelqu'un qui était le premier possesseur de la chose, qui a cédé et que lui, il a récupéré. Maintenant, il a la possibilité de le donner à qui il veut. C'est là que je contredis Satan, qui t'a donné ces choses pour lesquelles tu te frappes la poitrine en disant, elle m'a été donnée, je peux aussi la donner à qui je veux. Et c'est là que Satan va me répondre que la personne qui m'a donné la chose, c'est Adam. Il va dire que c'est Adam qui m'a donné la chose. Alors comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Écoutez-moi très bien. L'homme qui est Adam était le possesseur de la terre, le possesseur de merveilles, le possesseur de toute la création. Le même Adam qui va posséder ces choses, le même Adam qui va prendre le pouvoir sur ces choses, va vendre son droit de naissance. Suivez-moi très bien parce que ça, là je vais dire quelque chose de très pertinent. Il va vendre son droit de naissance et il perdra son héritage. Pourquoi? En matière d'héritage, même lorsque vous lisez dans la Bible, les premiers de la famille a déjà la première tendance de posséder l'héritage du Père. Et Adam, comme le premier fils de Dieu sur la terre, il avait la bonne posture pour posséder l'héritage du Père. Mais comment maintenant Satan a fait pour voler l'héritage d'Adam pour se dire en lui-même que moi, ça m'a été donné? Je vous rappelle encore, il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il les a donnés au Fils de l'homme. Ce qui veut dire, Dieu n'a pas créé la terre et les richesses de la terre pour Satan. Ah, donnez-moi un amen bien. Dieu n'a pas créé la terre et les richesses de la terre pour Satan. Mais comment est-ce que cela se retrouve dans le main de Satan? Si c'est vrai, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu les choses et qui l'a donné à Satan, et comme ça Satan est devenu maître de l'héritage que l'homme devait posséder, mais en d'autre part ça ne revenait pas à lui. Et voici la grande lumière que l'Éternel m'a donnée en ce moment d'enseignement sur ça. Comment est-ce que Satan avait vendu son droit de naissance? Suivez très bien. Lisez avec moi Genèse chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 5. Ici, Satan fait une discussion avec Ève, la femme d'Adam, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regarde la première phrase qu'on va dire à Ève. Il dit non. Au verset 4. Si vous mangez le fruit de cet arbre, vous ne mourrez point. Ça, c'est Satan qui dit. Vous ne mourrez point. C'est comme s'il leur dit, vous aurez toujours votre éternité. Donnez-moi un amen. Quand il dit, vous ne mourrez point, c'est comme s'il dit, vous serez toujours éternel. Deuxième, il dit, mais plutôt vos yeux s'ouvriront. Il a dit, vos yeux s'ouvriront. Ainsi, la femme et l'homme ont commencé à avoir une pensée dans leur cœur qui leur dit qu'il existe encore d'autres choses visibles, d'autres lumières, mais qu'on n'a pas encore vu et qu'on n'a pas encore vécu. Mais ça existe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est qu'on doit aussi expérimenter ça. Mais ça, c'est pas vraiment le problème. Voici la phrase qui avait vendu le droit de naissance.
Satan va les dire, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Boko Zalalokola, Banzambe. Voyez la première chose qui va motiver Adam et Ève à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quand Satan va les dire que vous serez comme des dieux. Et quand il mangeait ça, il mangeait pour être comme des dieux. Or, quiconque est humain sur la terre veut devenir comme un dieu, c'est qu'il doit renoncer à son humanité. Oh, donne-moi un amen. Maintenant, ici, en acceptant de manger ce fruit-là, Adam est en train de renier son humanité. Il ne veut plus être un homme, il veut devenir un dieu. Or, l'héritage de la terre n'a pas été créé pour un dieu. Oh, donne-moi la main. Oh, l'héritage de la terre, papa, n'a pas été créé pour un Dieu, mais ça a été créé pour l'homme, comme il est écrit. Il est écrit dans la Bible, la terre est pour le Fils de l'homme. Et ainsi comme ça, quand Adam refuse d'être un homme et il veut devenir un Dieu, il perd l'héritage et les avantages d'être un homme et pour devenir un Dieu. Raison pour laquelle c'est Adam qui nous a construit et qui nous a amenés à la quête de la divinité aujourd'hui. C'est à cause de lui qu'on cherche à devenir comme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on était déjà des dieux, à l'image de Dieu. Il a perdu cette image-là et nous sommes en train de chercher à récupérer cette image-là. Wouh! Alléluia! Expérimentez la rédemption. Écoutez très bien cet enseignement. Écoutez, ça arrive à un moment très important. Voici le moment très important. Maintenant, pour que Satan possède l'héritage d'Adam, lui aussi doit accepter de devenir un homme. Raison pour laquelle même la Bible parle de l'apparition de l'homme impie. Parce que c'est l'incarnation de Satan dans la chair humaine pour prendre la grande possession de l'héritage. Ainsi vous remarquerez que la puissance de Satan deviendrait grande sur la terre au moment où l'homme impie apparaîtra. Parce que ça sera son incarnation physique en tant qu'humain pour posséder tout l'héritage du royaume de la terre. Wouh! Et c'est là que Adam ne savait pas qu'il avait vendu son droit de naissance et qu'il n'avait plus la possibilité de prendre en charge et en main les choses qui étaient entre les mains, les choses que Dieu lui avait données. Raison pour laquelle il va se retrouver quelque part où tout devient compliqué, où tout devient difficile. Mais la plus bonne chose, c'est qu'il y a possibilité de changer ça. Alléluia. Vous devez le savoir que Adam qui a vendu l'héritage, il a vendu l'héritage de tous les humains sur la terre. Ça, il faut que Adam le sache. Il a vendu l'héritage de tous les humains sur la terre. Et ça devient compliqué pour un humain de régner sur l'argent, de régner sur la terre. Mais alors au départ, c'était que c'est toi qui domines sur la mer, tu domines sur la terre, tu domines sur les oiseaux du ciel. Pourquoi? Parce que c'était l'héritage de Dieu envers cet homme. Et comme il a renoncé à son humanité pour devenir une divinité, comme ça, Satan a pris la peau et il a possédé la chose. Et ici, je vous dis, il est très fier, Satan, de dire, elle m'a été donnée et je peux la donner à qui est-ce que je fais? Qui me comprend me donne un bon amen. Alors, ce que je dois vous dire en vérité, sachez-le que nous sommes dans une génération où nous devons comprendre les grands phénomènes spirituels liés à la transaction ou soit aux transactions spirituelles. Les choses de la vie, les choses spirituelles ont la possibilité d'être transférées. Ça peut être transféré par conscience ou ça peut être transféré par inconscience. Vous savez, ici, Adam a perdu ces choses, mais par inconscience. Mais Jacob a acheté le droit de naissance à Ésaü, mais par conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a acheté, voici même son frère qui lui dit, d'ailleurs je m'en vais mourir, à quoi est-ce que ça sert le don, le droit de naissance? Alors à quoi est-ce que ça sert? Ça veut dire, Ésaü était encore ignorant des avantages de droit de naissance. Donc quel que soit le fait que Ésaü était le premier-né, mais tant qu'il avait l'ignorance, la petite personne qui vient derrière lui, s'il a la connaissance, il peut les renverser. Faites attention, ce n'est pas toujours le premier-né qui devient le leader de la famille.
Oh, donne-moi un amen bien. Ce n'est pas toujours le premier de la famille, le premier-né de la maison qui devient le leader dans la maison. Non, il y a d'autres personnes, mais qui ont la connaissance que les premiers-nés ne connaissent pas encore. Et parce que les premiers-nés ignorent, ceux qui viennent après ont la capacité de récupérer ça. J'aimerais vous dire une vérité. Nous sommes dans une saison où la connaissance va mettre ta différence au milieu des autres. Il est possible de posséder de certaines choses que les autres ignorent. Tant que tu ignores, tu ne possèdes pas. Ça, je vous dis la vérité. L'homme ne possède que ce qu'il connaît. On ne possède pas des choses qu'on ignore. Donne-moi un amen. Si tu ignores la vie éternelle, tu ne peux pas la prendre. On ne possède que ce qu'on connaît. D'ailleurs, dans Jean 17, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle n'est pas d'abord liée à la vie de prière, mais la vie éternelle est d'abord liée par la connaissance des choses et de la matière spirituelle. Très important. Ainsi, un chrétien qui prie et qui n'a pas encore compris l'expérience de la rédemption, la grande méthodologie du marché spirituel en matière de salut, c'est qu'il est encore en retard pour être sauvé. Et je vous dis ce soir, nous allons recadrer ces choses au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons avancer encore. Et c'est comme ça que je dis, raison pour laquelle Jésus est venu récupérer ce qui était perdu. Voyez, lisez très bien dans Matthieu 18, le verset 11. Si vous lisez très bien Matthieu 18, le verset 11, Papa Carlos, vous allez remarquer que la phrase du verset 11 commence par « Car le Fils de l'homme est venu récupérer ». Vous voyez, cela commence directement à nous dire pourquoi est-ce que Jésus avait le droit de les récupérer. Parce que lui qui était un Dieu, pour récupérer ce qui était perdu, il doit entrer dans la peau des humains pour accomplir la loi de rachat. Car si tu n'es pas la personne qui a vendu, au moins tu dois être de la même famille de celui qui a vendu pour récupérer la chose. Cela te donne par les droits de sang avoir la possibilité de faire comme lui. Ainsi Jésus va venir comme le Fils de l'homme, soit comme un homme pour avoir accès à ce que les hommes accèdent, pour avoir possession à ce que les hommes possèdent. Jésus n'est pas venu comme un homme pour plaire aux gens, non, il est venu comme homme parce qu'il savait que même si l'évangile sera puissant, Papa Jonathan, il y aura des choses qui ne sont que réservées aux humains. Ainsi, pour sauver les humains, il faut un Dieu humain parmi les humains. Oh, alléluia. Pour sauver les humains, il faut un Dieu humain au milieu des humains. Raison pour laquelle on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais Dieu déguisé à un humain pour récupérer ce que les humains avaient perdu. J'ai pris au nom de Jésus, par la croix de l'Éternel, que tout ce qui a été perdu dans ta vie, par la croix de Jésus, soit récupéré au nom de Jésus. Et comme ça, tu n'auras pas à perdre parce que la croix a tout récupéré. Au-delà de la vie éternelle, la croix a récupéré les richesses de la terre. La croix a récupéré le nom du salut. La croix a récupéré ta gloire. Bon amen. Parce que dans ce que Satan avait possédé, il n'y avait pas seulement de richesses, il y avait aussi la gloire. Dis avec moi la gloire. Il existe la gloire de Dieu, il existe la gloire du monde, il existe la gloire des hommes. Et si Satan avait récupéré la gloire de la terre et la gloire des hommes, d'où est-ce que la gloire venait? Mais oui, la gloire vient de Dieu. Ainsi, Dieu n'a pas peur de la gloire de l'homme. Mais plutôt, Dieu aime que l'homme se glorifie. Mais il sait, dans la gloire de l'homme, la gloire de Dieu dépasse. Ainsi, vous allez voir, non, lingi kembote, papa, oh lingi kembote, to solo la venga, nga kembote, nga lokumute, nga gloire te. Te faut obongisa penser na yo. Il est à la gloire de Dieu, les choses qui ne reviennent qu'à Dieu, mais il y a des choses qui doivent nous revenir à nous. Alléluia. Des choses qui ne reviennent pas à Dieu, ça c'est pour nous. Et comme c'est pour nous, c'est la gloire qui vient des gens. Et ça, le diable avait volé. Et c'est maintenant le temps de comprendre comment récupérer ces choses. Amen.
Écoutez, voici maintenant quelque chose qui va me déranger. Je suis toujours dans l'expérience de la grâce, de la rédemption, le rachat, racheté par un grand prix. Et raison pour laquelle, parce que ce qui était perdu était très cher, il fallait les récupérer et payer un grand prix pour ramener ça à l'homme. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, un chrétien est capable de chasser les démons. Mais papa, chasser les démons n'est pas une vertu simple. Chasser les démons est parmi les pouvoirs du royaume. Et Jésus va les classer comme un miracle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils parleront en d'autres langues. Parler en langue n'est pas seulement un don, c'est un miracle aussi. Il dit, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est tout un miracle. Et pourquoi est-ce que l'homme devient directement puissant que le monde de ténèbres, alors qu'avant, le monde de ténèbres était en train de le dominer? C'est simple, parce que la chose a été récupérée. Je dis à quelqu'un, entre en possession de la chose de Dieu. Donne-moi un bon amen. Entre en possession de la chose de Dieu. J'aimerais te dire une chose. La même Bible dit, l'argent répond à tout. Ça veut dire l'argent peut donner des réponses. Et la même Bible encore dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu ne peut pas créer l'argent pour Satan. Et c'est comme ça que vous devez savoir que dans l'argent que Dieu a mis sur la terre, il y a votre part dedans. Et tant que fils d'Adam, vous avez votre part d'héritage. Donnez-moi un amen. Raison pour laquelle si tu acceptes une vie misérable plutôt, c'est parce que toi-même tu ignores les dons de Dieu. C'est parce que toi-même tu ne veux pas. Et c'est comme ça que récupérer, ou soit la rédemption, ce n'est pas tu dors, tu te réveilles, tu as tout. Non, la rédemption est un grand processus. La rédemption est un grand processus. Parce que après que Jésus a prêché, je vous dis la vérité, Jésus n'avait pas encore payé. Pendant 3 ans que Jésus prêchait l'évangile, il n'avait rien payé. Raison pour laquelle personne n'a été sauvé. Raison pour laquelle même Pierre était encore païen. Raison pour laquelle il devait attendre le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose dans une chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Il fallait récupérer, en faire une propriété privée, et comme ça on peut mettre l'Esprit. Raison pour laquelle Jésus va aller même dans le séjour de mort. Vous savez, juste avec objectif d'aller voir. Et vous savez qu'à la résurrection de Jésus, d'autres sépulcres des saints s'ouvrirent et certaines personnes étaient revenues à la vie. Mais d'autres personnes sont passées directement à la vie éternelle. Peut-être pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ceux qui étaient revenus à la vie étaient les témoins de la rédemption. Ça veut dire on a payé, raison pour laquelle nous sommes venus vous attester. Ainsi l'évangile a été témoigné par les vivants et les morts. Aïe. Alléluia. Donc on peut dire, est-ce que je peux dire une chose? C'était comme si Jésus était en train d'exaucer à la prière de l'homme riche. L'homme riche va entrer dans la bouche de Jésus au moment de parabole où on parle de Lazare. On dit, Lazare était avec le père Abraham. Mais l'homme riche était dans le tourment, dans le feu, il souffrait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme riche a demandé, n'y a-t-il pas possibilité d'envoyer quelqu'un qui est déjà mort, mais qui peut retourner annoncer à mes frères? Il dit, y a-t-il pas possibilité d'envoyer Lazare? Parce qu'il était déjà mort là-bas. Mais il demandait si on peut prendre un mort qui doit retourner attester. Comme ça les vivants vont croire en ce qu'ils sont. Comme ça les vivants vont croire. Parce que la personne qui permet de parler du rachat, du salut, c'est une personne qui est passée plutôt de la mort à la vie. Écoutez-moi, l'église primitive était puissante au début parce que l'évangile n'était pas seulement annoncé par Pierre, mais par des hommes qui ont vécu la mort, qui ont croisé Jésus pendant le séminaire de 3 jours dans le séjour des morts. Ils ont reçu Jésus là-bas, ils sont ressuscités, ils sont même venus dire à Pierre, papa, son du matin, à la résurrection de Jésus, il n'y a pas qu'un seul tombeau vide. Non, il n'y a pas qu'un seul tombeau vide, il y a plusieurs tombeaux vides. Parce que Jésus a payé pour ramener cela à la maison.
Donnez-moi un amen bien. Je vous dis une chose que Jésus a payé pour vous ramener à la maison. Il a payé de son sang. Il n'a pas eu peur de la mort. Il a affronté la mort. Tu es la personne pour qui Jésus a dit, je ne peux pas boire cette coupe amère. Père, retire-les. Un moment lui-même il récupère encore la coupe. Il dit, je vais prendre la coupe. Quand Pierre s'approche, il dit, c'est pas maintenant que tu peux boire. Je sais qu'un jour tu boiras, mais pour l'instant tu ne peux pas boire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore un être racheté. Le même Pierre qui a renié Jésus, je vous dis que c'est le même Pierre qui a commencé à prêcher dans la maison de Corneille. Il a prêché dans Acte 3. Il a prêché dans Acte 4. Il a fait la carrière dans les Actes des Apôtres. C'est comme dit, parce que la personne qui a été vendue, et quand il a été racheté, le maître de la maison l'a transformé d'une manière meilleure que ce qui a été acheté avant. En d'autres termes, les enfants de Dieu ne reçoivent pas Dieu. Ils retournent dans la maison du Père. Vérité. Psaume chapitre 23. Jimmy, la Bible dit pour la fin de mes jours, il y a cette phrase commence encore comment? La phrase commence comment? Oui, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Erreur grave, parce que la même traduction, ça c'est la traduction de Louis II, mais la traduction de l'hébreu ne dit pas et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La traduction de l'hébreu dit et je retournerai dans la maison de mon Père, dans la maison de l'Éternel. C'est comme si David dit, je suis sorti de la maison, je suis venu expérimenter les choses de Dieu et maintenant au jour de ma mort, je ne retourne pas dans le séjour de mort, mais je retournerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il les rachète. La rédemption, c'est ce phénomène spirituel qui permet à une personne de retourner à sa position initiale, de retourner au point de départ, de retourner à l'origine. Il y a des moments auxquels tu as besoin de la restauration de la vie spirituelle. C'est parce que tu as oublié la rédemption. Ouais. Dans la pause à vie de prière, la bonne manière retourne à l'origine. Et c'est comme ça quand le fils prodigue rentrait à la maison, le père de la maison a dit à son frère qui était à la maison, il dit ton frère était mort et maintenant il est revenu à la vie. Donnez-moi un bon amen. Il est revenu à la vie. Donc en d'autres termes, ce que je dois dire, si ses frères étaient morts ou donc et que ses frères est retourné à la vie, il faut que les pères payent le prix. Mais dans la Bible, on ne précise pas là où le père a payé un prix. Mais moi je te montre que le père avait payé. Parce qu'avant que le fils ne quitte la maison, le père lui avait remis quelque chose. Parce que le fils demandait la part de son héritage. Mais le père ne lui avait pas donné la part de son héritage. Parce que la part de son héritage était encore dans la maison de son père. Quand il est retourné, il a trouvé encore des choses dans la maison de son père. Mais maintenant, qu'est-ce que le fils avait dépensé là-bas avec des porcs et des chiens? C'est comme si le père lui a dit, si je te donne ça, quand tu seras perdu, tu retourneras. Je ne sais pas si quelqu'un a pu me saisir, mais saisissez au moins ce verset scandaleux. Je vous dis la vérité, il y a un verset très simple dans la Bible, mais c'est un verset qui cause beaucoup de scandales si vous l'exploitez très bien. C'est le verset Jean 3,16. Un verset de grand scandale, frères et sœurs. Je vous dis, c'est un verset qui choque et qui blesse. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh là 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 là. Mais ça c'est un grand problème. Vous allez lire dans la Bible, les théologiens appellent Jean 3,16 que le verset christocentrique, le verset central de la Bible. Je suis d'accord. Mais vous allez remarquer que c'est une expression qui ne se retrouve que dans les livres de Jean. Et c'est là que Jean va aller se disputer avec Luc. Waouh!
C'est incroyable. C'est un verset qui cause des troubles. Dans Jean 3,16, Jean dit ceci. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. C'est là que le problème se pose. Jean dit Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais maintenant il va se poser à Luc. Parce que Luc chapitre 3 le verset 38, Luc va lui dire, mais mon frère, pourquoi tu dis que Jésus est le Fils unique de Dieu, alors que moi dans mon livre Luc chapitre 3 le verset 38, j'ai aussi dit que Adam est le Fils de Dieu. Oh, il dit, oh, pendant que Jean voulait se disputer, pendant que Jean voulait se disputer avec Luc, Moïse est venu. Papa Carlos, Moïse va venir avec Genèse chapitre 6 le verset 2. Moïse va dire, un jour les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Mais il dit, mais Jean, pourquoi toi tu appelles Jésus fils unique, pendant que Luc ton frère reconnaît que Adam aussi fils de Dieu, moi aussi je reconnais qu'un jour même le fils de Dieu était là. Les débats étaient forts. Il fallait appeler Job papa. Job va venir au chapitre 1er. Job va dire, oh, un jour le Fils de Dieu se rassemblèrent devant le trône. Donc, mais maintenant pourquoi toi Jean tu dis qu'il est le Fils unique, pendant que nous tous nous savons que Dieu a plusieurs fils? Mais donne-moi une avance, un ami, on va exploiter ces choses. Et je dis à quelqu'un, il y a une guerre dans la Bible. Jean était seul contre tous et tous étaient contre Jean. Mais il fallait que Jean puisse expliquer ça. Jean est venu me voir aujourd'hui, il m'a expliqué pourquoi il a appelé Jésus fils unique. Il a dit, Jésus était le fils unique parce que Dieu avait régné tous les autres fils. Oh, mais moi je dis, ça veut dire quoi ça? Il dit, Jésus est le fils unique parce que Dieu avait régné tous les autres fils là. Je lui ai dit, tous les autres fils, oui, il a régné tous les fils des cieux et tous les fils de la terre. Donc à ce moment-là, Dieu n'avait qu'un seul fils, Jésus. Oh, ça veut dire ceci, Papa Carlos, voici la bonté de Jean 3,16, la complication de ce verset. Dieu qui réunit tous les autres fils. C'est comme s'il veut régner Adam. Si les fils de la terre sont tous sortis par Adam, c'est que Dieu réunit que Adam n'est pas son fils. Or, si Dieu réunit que Adam n'est pas son fils, ça veut dire que le droit de naissance d'Adam a été invalidé. Et si le droit de naissance d'Adam a été invalidé, c'est que l'héritage que Adam avait donné à Satan a été invalidé. Parce que si Dieu accepte que tous ceux-là sont ses fils, on accepte que le Satan qui avait pris le droit de naissance, il devient le premier fils de Dieu, et nous tous on sera ses petits frères. Et comme ça, quand on est son petit frère, on ne sera pas possesseur. Lui il gardera la chose. Maintenant Dieu nous a tous réunis, et pour ne garder que seul Jésus. Et comme ça, quand il nous a tous réunis, il a invalidé le droit de naissance volé par Satan. Il a invalidé l'héritage que Satan avait pris. À notre terme, Satan se retrouve avec des richesses inutiles. Tellement que moi je vous prêche le royaume. Il se retrouve avec des héritages et avec un héritage inutile. Vous savez ce que j'aime avec ça? C'est quoi? C'est que quand Jésus-Christ va vaincre, Jésus devient le premier-né d'entre les morts. Colossiens va préciser, Papa Jonathan, Colossiens 1,18, il devient le premier-né de toute la création. Ça veut dire même Satan, on ne le reconnaît plus. Même Adam, on ne le reconnaît plus. Mais maintenant, quiconque reçoit le Seigneur, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, devant vous, Satan ne sera pas là. Parce que le premier-né, c'est Jésus. Et si vous voulez être enfant de Dieu, ça commence maintenant. Vous recevez Jésus, vous entrez dans la lignée. Et la Bible dit, nous sommes devenus les chrétiens de Christ. Ce qui veut dire, Jésus a récupéré la chose qui était perdue. Il est retourné
connaissait même plus Moïse. Il ne connaît pas Moïse. Il a aboli la loi. Donc abolir la loi, c'est abolir Moïse, parce que Moïse est la loi. On ne connaît plus Moïse. On ne connaît plus Abraham. On ne connaît que Jésus. Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. Non. Il a été le fils unique de Dieu avant que nous tous nous puissions croire en Jésus. Maintenant, il est le premier-né. Et comme il est le premier-né, il a le droit de posséder l'héritage du Père. Et comme ça, c'est dans l'héritage de Jésus que nous sommes entrés pour recevoir aussi notre part. C'est comme ça, au nom de Jésus, tu possèdes aussi ta terre, parce que Jésus a récupéré la chose pour te donner ta partie. Alléluia. Ça, c'est l'expérience de la rédemption. Oh, ça va jeter. Il y a besoin de voisin la mouka. Changez voisin. Il y a besoin de voisin la mouka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est à ce stade que vous devez comprendre que la rédemption est le grand mystique de Dieu. C'était la stratégie pour rendre Satan pauvre. C'était la stratégie pour rendre Satan pauvre. Et il s'est retrouvé en train de tuer Jésus et il a tout perdu. Les Satan qui tue Jésus, c'est les Satan qui a accepté l'offrande. Là, expliquons. Satan a azobomaye c'est Satan andimi mbongo bapesi. Mais tant aya ko boire mbongo esi ezaki trop tard et c'est l'autre tekami. Je comprends maintenant na fungola loba amen. La Bible est en train de dire ceci. Quand Jésus va choisir les apôtres, il va choisir Satan, il va choisir Judas et Satan va s'incarner dans Judas. Et c'était le Judas là possédé par Satan qui était mandaté de vendre Jésus chez les sacrificateurs. Or le fait de vendre Jésus, Jésus était le prix de la rédemption, le prix du rachat. Accepter de prendre ça, ça veut dire tu as accepté de prendre l'argent et tu dois rembourser ce qui a été perdu. Et maintenant quand il a réalisé, tu pars au alien ailleurs, il est allé jeter les 30 cycles d'argent. On lui a dit personne n'est capable de récupérer cet argent parce que la chose qui compassait l'argent a été déjà récupérée. Ce qui veut dire en d'autres termes, Satan a perdu mais avec l'argent dans la main. Il a perdu avec l'argent dans la main, papa. C'était trop tard. Je suis bon. Tant on réalisait que le roi a fallu au bois qui bon. Tant on boit qui bon. Et là c'était non, déjà tout récupéré. Il a dépouillé les autorités. Dépouillé. Je vous dis, Jésus n'est pas venu sur la terre pour blaguer. Jésus n'est pas venu sur la terre pour annoncer de douces paroles. Il était en train de conquérir. Un homme dans la conquête. Il a dit Satan. Lorsque tu as l'histoire, il y a Satan Wadol. Au monde était Satan. Ça a calibré le corps un archange de combat spirituel, papa Carlos. Ça veut dire, lui, Satan là. C'est pas un être qui est fort en matière de combat. Ne donnons pas à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. C'est un type dans la Bible qui est qualifié comme un musicien. Mais maintenant, un musicien qui veut faire combat avec un général de Dieu. Dans la compète de Satan, le pouvoir was en amour de pardon, yaya. Comment il est capable de détruire. Il y a aussi un scandale de ténèbres. C'était ça le problème. Maintenant, c'était un musicien qui cherchait à rivaliser contre Jésus. Est-ce que quelqu'un savait, ou bien quelqu'un sait, un très bon musicien, c'est quelqu'un qui a l'art de parler. Et Satan, son arme, c'est la langue. Il sait parler. Alors quand Jésus arrive, il dit, si cet homme n'est pas un guerrier, je ne peux pas aller avec lui au champ de bataille. Si c'est un homme qui est fort dans l'art de parler, c'est que moi j'apporte la parole pour le vaincre. Raison
te montre les guerriers qui vont combattre. On dit que Jésus va venir avec l'épée. Mais on va dire cette épée-là, cette épée n'est que la parole. Parce que quand lui il parlera, moi aussi je parlerai. En d'autres termes, je réponds à la question, Papa Carlos. Papa Jonathan, il va se rappeler ça. Je lui ai posé la question hier. Mais c'est surtout tangi na Bible, papa. Au moins la place mon côté. Oh Satan, je vais expliquer ma cambo ça les marins la lola. Oh Satan, je vais expliquer. Donc seule explication tout ça non et ça Bible. Bible lobby mutu tel babo Satan va salagi bo sali rébellion ba petit ba bengani tout ça. Mais yé moko ti parwana ti lelo atika ko expliquer te makambo le 40 ndengene. Et c'est pourquoi Dieu n'avait pas tué Satan. Parce qu'au jour du jugement, il allait dire Dieu lui a déplacé dans des juridictions. Et depuis Abanda Koloba, avant Adam, Alobi pas moi ça Adam, Alobi pas Adam, Abando Tambra na Bakayen, Alobi na Tangwa Noé, il est là sur le Bakar. Mais il ne comprend pas. Jésus n'a parlé que pendant 3 ans. Lui, il a parlé depuis des milliers d'années. Jésus a parlé pendant 3 ans. Et Jésus a pu convaincre les gens de toute la version qui s'est passée. Et je vous dis une vérité. Jésus n'a pas besoin d'aller fighter Satan. Non, Jésus n'est pas descendu pour se chamailler. Jésus est venu utiliser l'intelligence et la sagesse d'en haut pour compliquer les sages. Alléluia. Bayana mabanga bayanga beta mwa so asumuka kiwana. Oleya so atanti bala protéger mwa sana. Ya pesi banka liloba. O asale lo mwa so na salate abete libanga. Et la parole de Jésus pèse fort dans la conscience de ses détracteurs. Et j'aimerais te dire une chose. Si tu connais la bonne parole que Dieu a dit sur toi, ça va affaiblir tes ennemis. Celui qui te connaît, c'est celui qui ignore la parole de Dieu. En cette soirée, j'aimerais que tu te lèves, tu dis, ça m'a remarqué que les pauvres disent que je suis riche, que les malades disent que je suis en bonne santé, que les pauvres disent que je suis riche. Si ça veut dire que tu as compris la parole qui est libérée sur toi, la bonne parole du royaume, c'est ça. Et le premier combat de Jésus et Satan, vous savez que ce n'était pas à la croix. C'était après la retraite de 40 jours de jeûne. Ce que c'est là où Yahweh Wadol n'a libéré fire de Satan. Mais Jésus a dit, je n'ai même pas besoin de te combattre. J'avais cherché quelques versets que David me donne. Ça va te combattre. Il dit, oh, mi boaka, nzambe alobi akangayo, Bible pe lobi nzambe alobi bo tante nzambe te. Fukamelanga la repèse, non, on ne se prosterne que devant Dieu. Il a tout fait. Il y a de certains Satans qu'on ne doit pas combattre par les faits. Il y a de certains Satans qu'on ne doit pas combattre par les faits. Tikae, mais prononce une parole d'autorité. Ah oui, ça arrive un moment auquel tu regardes ta vie, tu vois, wouh, Satan vraiment fait un grand travail de désordre. Mais quand moi je me tiens, je prophétise la vie au nom de Jésus. Je prophétise la vie. Ça ne mourra pas. Mon entreprise ne mourra pas. Ça augmentera. Même si ça passe au moment difficile. Parce que la parole a dit que ça ne mourra pas. Ça ne mourra pas. Et ça n'a pas de mais ce que il y a des personnes avant de sortir de sa maison, et quand il part, même si la mort avait programme avec lui, la mort rencontre la parole de la protection. Il comprend qu'un prix a été payé. Je dois sauter cette âme. Wana ebisabino vérité. Est-ce qu'on numéro Papa Carlos apôtre Paul Aloba. Abina 1 Corinthiens 6. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 9. 19.
Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bino pe botangango, na clôturer wana. Bino pe botangango. Ah. Quand on dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, on parle à qui? Attends. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. On parle à qui? Ça déjà, on ne parle pas au corps. Mais on dit au propriétaire du corps que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, on parle à qui? Mais c'est Jésus qui répond clairement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On dit à l'esprit de l'homme que le corps que tu as là, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, avant que notre corps ne soit le temple du Saint-Esprit, c'est d'abord notre propre temple. Et tu es le Dieu dans ton temple. Et l'Esprit de Dieu vient cohabiter avec ta divinité dans ton temple. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne parle pas au corps, on parle à l'esprit qui prend possession d'un corps. Que le corps que tu possèdes là, c'est pas seulement ton temple, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Tu ne prendras pas un membre du temple pour en faire un corps ou soit une partie d'impudicité. Vous savez pourquoi? Parce que ton esprit est le maître. Et tu as été sauvé pour être le maître de quelque chose. Tu as été sauvé pour posséder quelque chose. Tu as été sauvé pour prendre quelque chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'entreras pas au ciel main vide. J'ai déjà fini la prédication. Ici, j'ai béni quelqu'un pendant 3 minutes. Tu n'entreras pas au ciel main vide. De la même manière que Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu as abandonné ta maison, tu as abandonné telle chose pour moi. Voici dans les temps qui arrivent, vous aurez des richesses au centuple. Et au-dessus de ça, Dieu va préciser que la vie éternelle viendra après. Mais il y a encore de richesses qu'il allait posséder. Ce qui veut dire, en d'autres termes, frères et sœurs, que Jésus disait à Pierre, avant que tu ne meurs, tu prendras la part de ton héritage que je suis venu récupérer sur la terre. Et quelqu'un va être d'accord avec moi que Pierre a compté l'argent après la mort de Jésus. Il a compté des sommes et des montants. Et il a compris, Jésus est Dieu, mais aussi j'ai ma part de portion. Et ce que j'aimerais vous dire, la mort de Jésus, ce n'est pas seulement pour vous amener au ciel, mais c'est aussi pour nous donner le droit de réclamation de notre portion d'héritage. Par la croix de Jésus, tu peux récupérer une chose qui t'appartienne. Raison pour laquelle tu as des rêves prophétiques. Dieu te montre dans des rêves des choses que tu n'as pas pour te dire voici des choses qui sont prévues que tu puisses posséder. Maintenant on te le révèle, on te fait connaître l'existence de ton héritage pour que tu entres dans les temps de la réclamation de ton héritage. Quand le mot s'appelle, de papa n'a pas un millionnaire à 1 million. La première chose au salaire il y a les bossos. On vérifie non si c'est vrai. Tant qu'on vérifie que c'est vrai, ok maman qu'on réclame on l'aura non avocat. Donc vous pensez que Jésus est l'avocat auprès du Père seulement pour intercéder pour les péchés? Toi tu ne peux comparaître contre les diables et le monde de ténèbres qui vole des choses. Et à un moment Éternel, me voici. Je convoque ma famille remplie de sorciers qui ont bloqué mon diplôme, mon voyage, mon mariage. Et j'ai besoin que toi, mon avocat, que tu plaides à ma faveur. Et quand l'avocat va commencer à intercéder auprès du Père, si seulement Jésus intercède pour le péché,
Moi je vais dire à Jésus, laisse ça. Rentre seulement, ils ne sont pas habités ensemble. Mais il n'y avait pas seulement que les péchés, papa. De droits de propriété. Il y a un moment qu'on néglige notre zone parce que katinango ezana biloko ezaya yo nzamba lakisa kwango oye baka telle chose ezayo poye bako lukango son lukango te tu perdras ton héritage par ta faute. Et pendant que tu es assis, je t'ai fait comprendre que la rédemption c'est le prix qu'on a payé pour tout récupérer. Et si tu vois qu'il y a une chose qui n'est pas encore venue dans ta vie, c'est qu'il faudrait récupérer la chose. Wana pena vérité na oye biso Pierre atika la kufata atika immeuble atika building. Mais je pense que Pierre a kufa atika ba boîte. Pour mater ya iboso yeso ate ya na mai ezaka likola boîte a peto. Donc tant Pierre te lo kufa boîte etika li bato ba welele. C'est parce que Pierre avait quelque chose qu'il avait possédé. Après sa mort, les gens avaient hérité. Tu dois être ce genre de chrétien où tu as vécu et Dieu t'a rendu riche, et à ta mort ceux qui viennent après toi n'ont pas eu à souffrir parce que toi tu as laissé un héritage. Parce que tu as laissé un héritage, les gens ne peuvent pas souffrir et ne doivent même pas souffrir. Je te confirme ce soir, Jésus a tout payé. Tout payer, cela veut dire il a payé ce qui convient pour te faire entrer dans tes droits. Maintenant, si tu connais tes droits, récupère ta possession et la part de ton héritage. Comme je l'avais dit, que Dieu vous